Oh bonjour, c'est Smoko et bienvenue dans ce Japanimation News Express parce que oui, il y a des news incroyables et notamment avec du seinen, du shoujo et aussi je vais vous donner deux grosses raisons mais bien grosses de regarder un nouvel animé comédie romantique. Et on commence par un shoujo et même une saison 2 d'un shoujo qui est prévu pour juillet prochain, mais il s'agit de Hanakimi saison 2 qui dévoile un nouveau trailer. Pour rappel, c'est un vieux manga qui avait été publié, je crois, fin 90 jusqu'au début des années 2000. Donc qu'il ait une adaptation aussi tard, c'est assez rare. Tant mieux pour les fans, évidemment. Après, moi, je n'ai pas vu l'animé. Et c'est toujours produit par le studio Signal MD. On a un petit peu plus de nouvelles pour Grand Blue saison 3, un animé que j'affectionne particulièrement parce que c'est trop drôle. Je vous invite à aller le voir si vous voulez rigoler un petit coup. On a un nouveau visuel pour cette saison 3 qui est prévu pour juillet prochain et c'est toujours produit par le studio 0G. Cette fois-ci, un seinen qui peut être intéressant parce qu'il s'agit d'une œuvre par l'auteur de Parasite, un animé qui avait été produit par Madhouse en 2014. Et là, Liden Films revient pour une adaptation d'un manga de cet auteur, donc Historié, qui parle de Euménès, un jeune homme à l'esprit vif et à la destinée grandiose. Il deviendra un célèbre chef militaire sous Alexandre le Grand, ouais. Et du coup, on verra un petit peu son parcours semé d'embûches. Mais au vu du trailer, ça a l'air vachement intéressant. J'ai hâte de découvrir ça. J'espère que la production vaudra le coup également, parce que ce genre de seinen couplé avec une bonne production, généralement ça fait mouche. On se rappelle de Parasite, qui était vraiment une œuvre à regarder, que je conseille, même si voilà, elle a déjà 12 ans, ça passe vite, c'est fou. Donc ouais, une œuvre à surveiller, je pense. La comédie romantique You and I Are Polar Opposite, la saison 2, parce que oui, il y a une saison 2, j'en avais parlé il y a quelques semaines de cela, dévoile un nouveau trailer, et c'est toujours produit par Lapin Track, et c'est pour juillet prochain. Est-ce que vous aimeriez devenir un raton laveur ou un tanuki d'après le titre de ce manga de Tomo Nagawa, Would You Like to Be a Tanuki, qui révèle du coup un trailer et un visuel et qui parle de la créature mythique Tanuki Koganemaru qui va chercher des humains un peu en proie des difficultés de la vie de tous les jours, un petit peu fatigués, qui va leur poser la question: est-ce que tu aimerais devenir un tanuki pour redécouvrir un petit peu l'existence de la vie? Qu'est-ce que la vie? La fameuse question, c'est quoi la vie? Donc, ce sera produit par Nippon Animation et hormis le trailer et le visuel, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Le manga Boys Love Perfect Addiction va recevoir une adaptation en light animé. Pour rappel, un light animé, c'est, vous savez, c'est les cases du manga qui sont animées façon marionnette et c'est aussi colorisé généralement. Donc c'est pas un vrai animé au sens traditionnel du terme. Aussi, la plupart du temps, c'est entre 5 et 15 minutes, donc en format court. Bon, ça va recevoir une adaptation en light animé. C'est prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio Imageworks et Imagica Info. Et encore des infos pour un vieux shoujo, puisque ce shoujo avait été publié pareil il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, entre 2004 et 2010. Red River dévoile un nouveau visuel, c'est prévu pour juillet prochain. C'est produit par Tatsunoko Productions et c'est peut-être finalement dans les vieux pots qu'on fait les meilleures marmelades. Vous allez sûrement vous dire la même chose que pas mal de monde en regardant le trailer de The Eccentric Doctor of the Moonflower Kingdom, donc le manga qui va être adapté en animé, que ça ressemble au carnet de l'apothicaire, cadre chinois. C'est une docteure, il y a un prince qui est impliqué, il y a des enquêtes. Ça ressemble quand même pas mal beaucoup. Mais bien sûr, ce sera sans doute différent, que ce soit au niveau de l'intrigue ou des personnages, à n'en point douter. Mais donc ça va recevoir un animé. On n'a pas plus d'infos pour le moment, si ce n'est qu'on a un trailer. Une news business cette fois, puisqu'on apprend que le studio d'animation Go Hands, connu pour Class, Etokaya Quindomo, La fille que j'aime a oublié ses lunettes ou prochainement The Exiled Heavy Knight, a été racheté par la société multisectorielle Unext Group, qui a annoncé avoir acquis 100% des droits du studio. Ils disent que grâce à cette acquisition, Unext Holdings vise à intégrer Unext, anciennement Gao Next, qui se présente comme la plus grande plateforme de streaming du Japon, aux capacités de production d'animation de haute qualité de GoHands. La société holding prévoit que cette acquisition apportera de la valeur ajoutée en réduisant les coûts, en améliorant la productivité, la qualité des produits grâce aux technologies numériques et en produisant des animations issues de sa propriété intellectuelle. Donc ils veulent renforcer un petit peu leur portefeuille de studio pour
leur site de streaming, que grand bien leur fasse. Mais après, il faut savoir que Gohans n'est pas forcément apprécié de tout le monde. Si vous connaissez un petit peu leurs œuvres, je ne parle pas la qualité des œuvres en elles-mêmes, mais c'est surtout lié au niveau des technologies ou même de la production en elle-même, la production technique. Parce que je vais pas vous cacher que les filtres qu'ils utilisent sur leur série, putain, ça me donne un mal de crâne, ces verts bleus là. Oh. Donc il va y avoir ça encore de The Exiled Heavy Knight. C'est dommage parce qu'ils ont des bons animateurs hein, chez Gohans, mais gâchés par un petit peu ce post-production un petit peu trop véreux là, un petit peu trop abusif, ce qui fait que voilà, ils sont un petit peu décriés au sein de la communauté otaku, hein, tout simplement, à cause de questions qui se posent sur pourquoi ils ont fait ça au niveau de la technique, alors qu'ils ont des animateurs de talent, etc. Et non, c'est plombé par des choix discutables artistiques. Alors là, la saison 2 de cet animé issu d'un light novel, personne ne l'avait vu venir, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi qui connaît cette série. C'est un petit peu niche, hein, si ce n'est pour pas dire très niche. Ça avait été diffusé il y a quelques années, que j'avais vu hein, la première saison. Donc The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World va avoir une deuxième saison. La première saison avait été produite par Cloud Earth, maintenant ce sera produit par Zero G, et c'est prévu pour octobre prochain, et on a un visuel. Pareil, une comédie romantique dont j'avais parlé il y a quelques semaines dans une autre vidéo, mais Rich Girl Caretaker dévoile un nouveau trailer pour ses débuts en juillet prochain, et c'est produit par le studio Brainsbase. L'anime Victoria of Melee Faces dévoile son premier trailer, c'est produit par le studio Dean et c'est prévu pour juillet prochain. Ça aussi, c'est une série de films, une trilogie, qui est beaucoup attendue par les fans parce que le premier film de la nouvelle trilogie de films, Made in Abyss Mesameru Shimpi, dévoile son premier teaser trailer et le film est prévu pour le 23 octobre prochain et c'est toujours produit par Kinema Citrus. Bon là j'avoue c'était quelque chose que j'avais vu dans les commentaires du trailer qui m'avait fait rire. Deux grosses raisons pour regarder cet animé comédie romantique Miss Ichiki Wants to Know About Love. Je vous laisse aller voir le trailer et vous connaîtrez les deux grosses raisons. Donc ça parle d'une officière d'élite qui est un petit peu inexpérimentée en amour, ainsi que d'un inspecteur gentil mais incompétent et un petit peu étourdi, qui vont se mettre en couple en quelque sorte, et ils vont découvrir un petit peu les méandres de la relation amoureuse. Donc c'est prévu pour janvier 2027 et c'est produit par le studio Sakura Create. Mais voilà, c'était tout pour les news du Japanimation News Express. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir écouté, c'était Smoko. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les news qui vous ont plu, déplu, si vous voulez ajouter votre petit commentaire justement par rapport aux news de la vidéo. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.